Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie de lundi 3 juillet 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christophe Chidamé et la lecture est faite par les méditeurs de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est triomphant devant les barrières. Le verset est pris de Romains 8, verset 35 à 37 qui nous dit: Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée? Non. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Parce qu'il dit, parfois lorsque les gens dont leur cœur est spécifique supposent qu'ils ne sont pas censés faire face à l'adversité et aux persécutions. Et la Bible dit, dans Jacques 1, verset 2, réjouissez-vous des diverses épreuves que vous aurez à subir. Alléluia. Les tests, les épreuves et les persécutions font partie du lot. Ne vous laissez jamais déconcerter par eux, car vous êtes plus que conquérants. Tu es vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Le diable essaiera de vous influencer et de vous lancer des fléchettes. Il rôde, cherchant qui il peut dévorer. Mais la parole te dit ce qu'il faut faire. Lui résister par la foi. Éphésiens 6, verset 16 dit d'utiliser la même foi, votre bouclier de la foi, pour neutraliser et éteindre les fléchettes enflammées de Satan. Prenez surtout le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre tous les traits enflammés du méchant. Alléluia. Nous ne sommes pas sur la défensive, mais sur l'offensive, contre Satan et ses cohortes de ténèbres. Nous sommes suffisamment fortifiés contre les attaques et nous les dominons. Qu'il s'agisse des principautés, des puissances ou des dirigeants et ténèbres de ce monde, ils nous sont soumis au nom de Jésus. Continuez à vivre dans la victoire du Christ. Dominez votre monde, dominez votre environnement et ne laissez aucune chance à Satan. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 27, de ne pas laisser de place au diable. Rappelez-vous que Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Par conséquent, utilisez cette autorité en son nom et soumettez le mal et le méchant. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit de faire. Il a dit dans Marc 16, verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui rentrent. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première des choses qu'il a dit que nous pouvons faire en son nom. Nous louons Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous dit quelque chose de vraiment important ici. Il nous parle du fait que nous sommes plus que vainqueurs, triomphants, toujours devant les différents challenges que nous traversons. Et pourquoi? Le verset de Verset nous dit, je vais encore le relire, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée? Non. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour que Dieu a pour nous ne peut pas permettre de nous rendre des victimes et de nous laisser piétiner. Dieu qui nous aime, Dieu il est complètement amour. En lui, il n'y a aucune sévère. Il nous aime. Il ne veut pas que ses enfants soient piétinés, rabaissés, humiliés. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de tribulation. Ça veut dire que malgré toutes ces tribulations, on est plus que vainqueurs. C'est comme nous qui sommes parents, vous qui êtes parents par exemple, est-ce que vous vouliez que vos enfants soient humiliés, blessés, et fouettés par-ci par-là par n'importe qui? Est-ce que c'est votre désir? Et beaucoup de gens croient que quand eux qui sont dans les persécutions, ils sont challengés, c'est Dieu qui les teste, Dieu qui les challenge. Non. Faisons la nuance entre les tests et les persécutions que nous recevons du diable, ou les persécutions que nous avons créées par les ouvertures que nous avons fait hors de l'amour, ou par le fait d'être rebelle à la parole de Dieu, ou rebelle à le Saint-Esprit. Alléluia. Non. On a des persécutions spirituelles. Et la Bible que tout comprend notre vie. Ça veut dire que ça vient pas pour nous booster, pour nous blesser, pour nous détruire, ça c'est sûr. Mais Dieu dans son amour,
Parce qu'on est béni. Il est impossible de nous maudire. Donc, même quand une persécution vient, même quand quelque chose vient pour nous détruire, elle est transformée à notre avantage. Parce que toute la terre, la création entière a reçu l'ordre de nous servir. Oui, la création entière a reçu l'ordre de nous servir. C'est pour cela que lorsque le figuier n'a pas pu servir Jésus, il a été maudit. Parce que la création entière a reçu l'ordre de servir les enfants, les héritiers de Dieu, les bijoux de Dieu que nous sommes. Donc, les persécutions vont venir. Les difficultés vont venir. Ça ne veut pas dire que on n'est pas des victimes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Ne croyez pas que quand vous êtes persécuté, ne croyez pas que c'est Dieu qui vous teste. Non, 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 Dieu ne nous teste pas. Quand Dieu teste les enfants par sûr. Et quand il les teste, il les prévient. Et tu auras un problème, tu auras un test bientôt. Mais sache que je suis toujours avec toi. Que même pendant les tests, il est avec nous. Et beaucoup de personnes croient, par exemple, qu'il y a le désert existe. Beaucoup de personnes parfois le désert avant d'être agréable à Dieu. Non, c'est faux. Avant d'être béni, c'est faux. La Bible qu'on a été béni de toutes les bénédictions de la Bible céleste en Christ. Avant même qu'on devienne chrétien, on a été béni. Et lorsqu'on est béni, lorsqu'on est devenu chrétien, on a maintenant pris possession de cela. Donc les difficultés ne sont pas là pour, c'est pas mis par Dieu pour nous épurer ou pour nous nettoyer. Mais elles sont là, elles concourent à notre bien. C'est pour cela qu'elles nous permettent, elles sont comme des escaliers pour aller en autorité. Elles nous permettent de nettoyer notre passion, de nettoyer notre foi, d'activer notre foi, de pouvoir utiliser ces sont les opportunités pour nous d'utiliser notre foi. On peut utiliser les foi sans les difficultés, mais les difficultés sont aussi des catalyseurs. Et c'est pour ça que la Bible dit que il faut se préparer en période de paix. Parce que pendant qu'il y a la paix, on va préparer la foi. Et quand la guerre vient, quand les moments se trouvent bien, la foi peut vaciller si elle n'a pas été préparée dans le moment de paix. Alléluia. Donc ici, il nous explique que rien de tout cela, les difficultés de ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimé que malgré toutes les difficultés, on est toujours plus que vainqueur. Il n'y a pas de raison qu'on soit dans les épreuves. C'est pour ça que Jacques a dit, pardon, qu'on soit victime. C'est pour ça que Jacques a dit, réjouissez-vous dans diverses épreuves. Pourquoi? Parce que l'épreuve nous permet de nous épurer, de nous rendre patients. Ça permet de pouvoir, c'est vrai que ce n'est pas donné par Dieu, mais ça a un rôle. C'est-à-dire que le diable lance des flèches vers nous, mais c'est transformé pour nous. C'est-à-dire que c'est comme des flèches là sont là pour nous faire monter. C'est comme quand tu es dans un puits et on t'envoie des flèches pour te blesser. Tu prends ces flèches pour monter. Tu prends ça et tu piques sur le bord du puits, sur les parois du puits pour pouvoir sortir. Donc comprenons que les difficultés sont là pour nous former. Ils sont des maîtres, des professeurs pour nous montrer ce que nous avons, pour faire ressortir nos talents, ce qui est en nous, pour faire ressortir ce que Dieu a déposé en nous, pour faire ressortir le guerrier qui est en nous. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas déconcerter. Ne pas être déconcerté par tous ces problèmes-là, parce que nous sommes plus que vainqueurs. La Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu, prions de ce monde. On a la victoire, on a le pouvoir, on règne sur la mort, la maladie, les difficultés, les systèmes de ce monde, sur Satan, sur tout ce qui n'est pas de Dieu. On règne là-dessus. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on puisse être pleuré et se jouer les victimes. Non, ce qu'on fait, on affirme notre victoire et on reste dans la victoire. On ne laisse pas de doute. On reste dans la victoire. C'est-à-dire qu'on continue de proclamer notre victoire. On met la parole de Dieu et on tient ferme. Et c'est cela le combat de la foi. Le combat de la foi. C'est pour ça que le pasteur nous rappelle que on doit prendre notre bouclier de la foi. Vous savez, elle que nous défendons pour neutraliser les flèches de Satan. C'est elle que sans le bouclier de la foi, on ne peut rien faire. C'est quoi le bouclier de la foi? Le bouclier de la foi, c'est la parole de Dieu, le réma qui sort dans cette. C'est pas le réma, ça c'est l'épée. Le bouclier de la foi, c'est aiguiser sa foi, c'est une protection. C'est une protection quand tu es attaqué, tu contrecarres avec le bouclier de la foi. C'est-à-dire que quand tu n'as pas attisé ta foi, fait grandir ta foi, tu ne pourras pas te sortir lorsque tu as les soucis. La foi est une arme. La foi se bat. La foi aussi est un combat. Il y a un combat de la foi. C'est le seul combat que la Bible nous parle. On ne parle pas de combat spirituel. Non, chasser ici, le feu. Non. On nous parle de combat de la foi. C'est-à-dire que le combat des paroles.
le combat de la soumission. Le combat où tu as vu ce que tu as dit, que tu as vu la victoire. Et ce que tu as fait, c'est combattre en tant que roi. Parler. Parler, continuer de parler, proclamer, continuer de déclarer. C'est ça le combat de la foi. Quelque chose que tu vois, quelque chose que tes yeux voient. Parce que Dieu t'a déjà montré la victoire par la parole de Dieu, par des preuves qu'il t'a déjà données. Tu ne fais que combattre par ta parole. C'est-à-dire que c'est un combat de roi. Ce n'est pas un combat où on se bat ou non, parce qu'on a des sujets qui se battent pour nous. Un combat de roi où on ne fait que donner des décrets de victoire, donner des décrets de force. Alléluia. Donc, même si on se bat, parce que même si on se bat, parce qu'il y a les démons, les démons ont une hiérarchie. La Bible qu'on a l'autorité sur le plus grand des démons Satan. Donc, les démons qui ont les hiérarchies, quelque chose, il n'y a pas un démon aussi sur Satan. Donc, si on a l'autorité sur Satan, les démons qui viennent en bas de lui, c'est évident qu'on a aussi l'autorité sur eux. On a l'autorité sur les chefs, on a aussi l'autorité sur les subalternes. Donc, parce que nous de rester dans la domination de Christ, dominer notre monde, notre environnement, de ne pas se laisser derrière par Satan, de ne laisser aucune chance à Satan. Il y a un problème. On le tape par la parole de Dieu, on le tape par les armes que nous avons, l'épée de la foi, l'épée que le règne. Donc, de toutes parts, on est barricade. On n'est pas ceux-là qui supplions Dieu quand il y a un problème. On n'est pas ceux-là qui pleurons devant Dieu. On est ceux-là, au contraire, qui affirmons notre divinité, notre royauté, notre autorité devant les problèmes. Pour rappeler à Satan que non. Là où tu viens, là où je sais qui je suis, tu n'es pas celui-là qui va m'effrayer. Tu ne peux pas, et tu ne peux pas m'effrayer, ni m'intimider, parce que je sais qui je suis. Allez, la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, lorsqu'on a eu le nom de Jésus, la première chose que Dieu nous a demandé de faire, c'est de chasser les démons par son nom. C'est-à-dire que de chasser Satan dans notre vie par son nom. Chasser Satan dans nos familles. Avec le nom de Jésus, on règne par ce nom. Donc, frères et sœurs, si un problème arrive, ce qu'on va faire, c'est surtout de joie. Parce qu'on sait qu'on a la victoire. Parce qu'on sait que c'est une opportunité de pouvoir grandir en foi. De pouvoir faire grandir le bouclier de la foi. De pouvoir grandir en autorité, en sagesse, en patience, en amour, en tout. Et cela, c'est les soucis qui nous envoient cela. Alléluia. Les challenges, les adversités. Donc, frères et sœurs en Christ, on n'est pas ceux-là qui on n'est pas ceux-là qui pleuront devant du monde, ceux-là qui attaquent. On a aussi toutes les armes nous défendent et pour aussi attaquer. On attaque aussi. On traumatise Satan tant on le traumatise. La prière fervente du chrétien, c'est une prière qui traumatise Satan. Parce que lorsque la prière fervente, elle est comme un flot qui neutralise Satan de toute part les neutraliser. Au fond, ils sont en sachez ce que vous avez mis à votre position comme arbre. Et ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas intimider par le diable avec ses histoires, avec ses problèmes et tout ça. Non. Le désert n'existe pas. L'ignorance qui existe, le désert n'existe pas. Le désert n'existe pas. Mais par contre, l'ignorance existe. L'ignorance de ne pas savoir qui tu es, de ne pas savoir comment procéder ce qui t'appartient, comment procéder ton autorité, et le diable te parle par-ci, par-là. C'est pour ça qu'il est important que le chrétien médite la parole de Dieu. La méditation est très importante pour pouvoir savoir ce que nous possédons et comment utiliser toutes les armes que nous avons à notre disposition. Alléluia. On va maintenant prendre la. Aujourd'hui, j'ai parlé un peu trop vite, je suis désolé. Je ne suis pas. Il est un peu tard ici. On prend la confession. Je domine et j'ai autorité sur les principautés, les puissances, les dominateurs des ténèbres de ce monde et les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Je domine mon monde et je fais échouer les signes de l'adversaire. Ses stratagèmes et ses manœuvres par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne journée, soyez bénis.